monde est interdépendant, et ça je crois qu'on le reconnaît au niveau des êtres humains, de la vie animale, de l'environnement, et que donc de ce fait, la responsabilité universelle que nous avons est d'autant plus évidente, nécessaire, et je crois que c'est vraiment l'époque dans laquelle nous devons non seulement considérer cette responsabilité universelle et non pas comme une simple idéologie, mais comme quelque chose qui est en profonde adéquation avec la réalité. Et si nous sommes en harmonie avec la réalité, alors notre action sera juste, elle aura une chance de porter ses fruits. Alors cette action qui tient compte de la responsabilité universelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement diminuer le fossé qui existe entre le nord et le sud, entre les pays développés et ceux en voie de développement ou qui essayent de le faire d'une façon ou d'une autre, que ce développement soit intelligent et prenne en considération les aspirations des peuples qu'on essaie d'aider, que la justice, les droits de l'homme, le droit international règnent dans des pays où, comme en Birmanie justement, ils sont bafoués, ou en Chine encore bien souvent, qu'également au niveau des citoyens, nous ouvrions tous vers une société plus altruiste, plus compatissante, où simplement nous ne nous enfermons pas dans la bulle de nos intérêts personnels et exclusifs, mais nous soyons profondément concernés par le sort de l'autre, et cela aussi à voir avec le fossé entre les riches et ceux qui sont plus démunis. Et en ce qui concerne l'action, et nos amis rotariens ne me démentiront pas, essayer d'aider là où il y en a le plus besoin. Il est vrai que, par exemple, quand en Orient ou au Tibet, en Inde, dans certaines provinces du Népal, on peut construire un petit dispensaire pour 20 ou 30 000 euros, on se rend compte de toute la magnitude de ce que l'on peut faire, finalement, avec très peu de moyens. Cela n'exclut pas, bien sûr, de se préoccuper du bien-être de ceux qui nous entourent. Et je crois que ça commence toujours par une transformation de soi-même. Il est très difficile d'arriver au désarmement extérieur s'il n'y a pas de désarmement intérieur, à la paix extérieure s'il n'y a pas de paix intérieure. Et si l'on n'a pas soi-même réussi à éliminer de son esprit la haine, l'arrogance, la jalousie, l'envie, l'obsession, il sera très difficile de se mettre au service des autres et de considérer le service des autres. Donc je crois que c'est un devoir de se transformer d'abord soi-même, de devenir un meilleur être humain, pour faire d'abord régner l'harmonie dans notre cœur, dans notre famille, dans notre village, dans notre société, et peu à peu dans le monde entier. Donc, si vous voulez, quand vous faites un parterre de fleurs, il faut que chaque fleur soit belle et fraîche. On ne peut pas espérer faire un beau parterre de fleurs devant votre mairie, comme on dit ici, si toutes les fleurs sont séchées, et si vous en mettant beaucoup, ça va rien paraître joli. Il faut que chacun effectue cette transformation en ayant en vue à la fois son propre bien-être et son propre épanouissement et celui des autres.